Mais cette division n'est pas une division, cet éparpillement n'est pas un éparpillement naturel. Il y a une main derrière, justement, qui a fabriqué cet éparpillement et qui essaie de maintenir, justement, dans cette situation. صورة المرآة لهذا التقسيم هو النظام الإسرائيلي الذي يجزئ الشعب الفلسطيني ويفرض أنظمة مختلفة على أجزاء مختلفة من الشعب الفلسطيني. Justement, ça rentre dans la politique du régime des gouvernements israéliens qui ont créé cette dispersion et qui essayent de, justement, de créer des conditions et des lois pour chaque catégorie de cette population. Tout ceci, bien sûr, cette politique, elle est montée de toutes pièces. L'image qu'ils veulent se donner, c'est celle qui est centrale, celle que vous recevez, c'est l'État juif démocratique. Mais ce même État, il a des lois spécifiques pour les autres populations palestiniennes, mais également les populations syriennes du Golan. Donc, comment je vois la situation, c'est comme une main où il y a ce qui est central, donc cette politique qu'ils essayent de vendre, les lois qui concernent les juifs essentiellement, mais après il y a différents régimes auxquels sont soumises les différentes populations. Et il y a un régime de discrimination raciale auquel sont confrontés les Arabes qui vivent en Israël. Il y a la situation dramatique en Cisjordanie où il y a un régime d'apartheid qui est existant en Cisjordanie. Concernant Gaza, c'est une nouvelle invention qu'on n'a jamais vue ailleurs dans le monde. C'est le régime de prison, et puis les Israéliens jouent les gardiens de prison. Et il y a le régime, le quatrième, c'est celui de Jérusalem, où la population a un statut qui est différent de Cisjordanie et de Gaza, mais c'est le régime, on peut l'appeler régime de judaïsation. Et puis il y a le régime qui est appliqué aux habitants du Golan, qui est également différent des autres régimes. Mais en résumé, si vous voulez, on ne peut pas distinguer, séparer tout ceci, parce que c'est un tout. On ne peut pas accepter une seule explication et puis considérer les autres comme soit provisoires, soit inexistantes. C'est comme ça qu'on doit voir la politique israélienne dans sa globalité. Oui, et puis il a dit, c'est vrai, il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas l'apartheid de l'Afrique du Sud et tout, etc. Je suis d'accord, c'est pas la même chose que l'Afrique du Sud, mais de toutes les façons, ce régime, il appartient exactement à la même famille que celle que l'Afrique du Sud a connue. هذا النظام لا يمكن أن يقال عنه بأنه نظام ديمقراطي. الادعاء الإسرائيلي التقليدي أنه هذا نظام مؤقت، الواقع هو النظام بالضبط هو النظام الذي وصفته لكم، وهذا نظام كما قلت هو من نفس نظام عائلة الأبارتهايد، والحديث عن الديمقراطية هنا هو لا أساس له من الصحة. Oui, donc, et puis parler donc, de ce régime en parlant d'un régime démocratique, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais accepter. Ils essayent quand même de faire passer ce message en disant ne regardez pas ailleurs, tout ce que vous voyez, tout, etc., c'est provisoire. C'est provisoire, et vous voyez, il y a des territoires, c'est vrai, occupés, mais il y a des négociations, et on est en train d'essayer de trouver la meilleure solution pour instaurer la paix. Et puis, c'est là où il parle mais il y a quand même Israël, l'original, l'original qui a vécu 19 ans, il a dit mais qu'est-ce qui est provisoire? Est-ce que c'est 19 ans ou 43 ans? C'est-à-dire si on nous dit que ce qui est provisoire c'est 43 ans, ça prouve que quand on parle de ce régime en le qualifiant de régime démocratique, c'est un pur mensonge, et c'est pour ça que j'insiste
ça fait partie, cette politique, et ce régime fait partie du régime d'apartheid connu ailleurs. صحيح أن هناك انتخابات في إسرائيل وهناك منتخب أحزاب، ولكن هذه الأحزاب وهذه الانتخابات تقرر مصير حياة الشعب الفلسطيني. Oui, c'est vrai, vous entendez parler d'élections en Israël, il y a des partis politiques, il y a des élections, mais c'est le même régime qui gère la vie des Palestiniens. Il gère la vie des Palestiniens beaucoup plus que ce que sont capables de le faire les gouvernements du Hamas à Gaza ou bien l'autorité palestinienne à Ramallah. Donc, c'est quoi cette notion de démocratie quand on accepte que Israël gère la vie des Palestiniens? فقط قبل أيام بالضبط، يعني في يوم الاثنين الماضي، أقرت الكنيسة الإسرائيلي قانون الاستفتاء. Lundi dernier, il y avait une nouvelle loi qui a été votée, celle qui instaure l'obligation d'un référendum concernant tout retrait éventuel israélien des territoires israéliens. Et de ces territoires israéliens dont le gouvernement parle, ou bien cette loi parle, concerne Jérusalem et le Golan. نحن سمعنا عن استفتاءات كثيرة، الشعوب تستفتى حقيقة، والشعوب les territoires occupés pour nous, pour les Israéliens, dans le référendum, dans la loi qui a été votée, en parlant de retrait de tout territoire israélien, c'est-à-dire pour Jérusalem et le Golan, c'est des territoires israéliens puisqu'ils ont été annexés. نحن نعرف أنه في كثير من مناطق العالم كان هناك الشعوب استفتيت، كان استفتاء لدى الشعوب لسؤالها حول مصيرها. On a connu beaucoup de référendums dans le monde entier. Généralement, ces référendums, ça concerne des populations, on leur donne le choix pour faire un choix de qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent être rattachés à telle ou telle structure, ou bien avoir leur indépendance, ou choisir, en tout cas choisir leur avenir. Et il a dit, pour une fois, c'est une nouvelle encore invention israélienne, et une nouvelle dans l'histoire de l'humanité, on demande à un peuple de choisir, c'est-à-dire l'avenir d'un autre peuple qui est sous occupation. En résumé, je vais parler d'un de ces 5 régimes que j'ai cités tout à l'heure. C'est celui que j'appelle le régime de discrimination raciale qui concerne les Palestiniens d'Israël. يعني يبدأ تاريخ هذه المجموعة في عام 48 بعد النكبة وبعد طرد 850 ألف فلسطيني من الوطن. بقي داخل دولة إسرائيل 150 ألف فلسطيني في عام 48 وهم اليوم 1,300,000 مواطن. Donc leur histoire, elle a commencé, elle a débuté en 1948 après la Nakba, où 850 000 d'entre eux ont été chassés et poussés à l'exil. Il restait parmi eux 150 000 personnes, c'était en 48, qui maintenant ils sont devenus 1,3 million personnes. هؤلاء يشكلون اليوم 17% من المواطنين في إسرائيل، وهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ويشكلون 15% من أبناء الشعب الفلسطيني. Ces 1,3 million de Palestiniens d'Israël, ils représentent actuellement 17% de la population israélienne d'Israël, et puis ils sont une partie du peuple palestinien et ils constituent 15% de la population palestinienne. بعد النكبة إسرائيل الدولة الجديدة سيطرت واستولت على. Et donc la première des politiques d'Israël, c'était de confisquer les biens et les terres des Palestiniens, et ça en toute illégalité et contre toutes les lois internationales.
انتهت الحرب وإسرائيل سيطرت واحتلت الأراضي بالقوة. Et donc la guerre finie et ils avaient occupé un certain nombre de territoires. Ces territoires qui ont été occupés et puis confisqués à leurs propriétaires par la force. Mais après, donc, quand la guerre finit, la confiscation, elle a continué, pas cette fois-ci avec la force, mais avec des lois qui ont été votées, ce que les Israéliens appellent, donc c'est des confiscations, mais par des voies démocratiques. لعبة الديمقراطية الإسرائيلية أن لا يذكر يعني إنه مصادرة أراضي العرب، وإنما مصادرة الأراضي بشكل عام، ولكن دائما dans ce jeu démocratique, entre guillemets, les confiscations des terres ont été, c'est-à-dire quand ils annonçaient des lois, c'était des confiscations des terres pour le bien public. Il n'était pas mentionné comme quoi c'était des confiscations de terres arabes. Sauf que dans les faits, toutes les terres qui ont été confisquées, c'était confisquées à des arabes pour ensuite être transférées à des juifs. Et ça a toujours été dans cette même direction. Maintenant, vous avez une école israélienne de la confiscation des terres, et il y a justement, pour confisquer les terres, il y a 25 lois votées par les Knesset. منها مثلا قانون غريب اسمه قانون الحاضر غائب. Il y a par exemple parmi ces lois, il y a la loi qu'on appelle la loi du présent absent. C'était en 1949, donc où on confisque des terres ou des biens en disant que le propriétaire il est absent. Or, même si le propriétaire il est présent, il dit je suis là, etc. Donc il est considéré comme absent parce que